shot, l'arrière chinois de la veille, échec. Et c'est parti, c'est de Salut Mike. Aujourd'hui 24 heures dans mon corps, vous allez tout voir de ma journée. Donc je me lève, cache 200 grammes de boulgour. Faut toujours peser ses aliments, c'est très important. Tout ce que je vais manger pendant la vidéo, je vais l'afficher. Le total en calories, protéines, glucides, lipides, sois attentif. Attentif, tu dois l'être quand comme moi tu veux faire 2 trucs en même temps. Donc là je prends en photo mes dents pour suivre l'évolution de mes dents. Mon timelapse final de 1 an et demi d'appareil en 8 minutes sera en ligne d'ici 300 jours. Cloche like. Donc voilà, aller-retour, je vérifie si ça brûle pas en cuisine, tout est ok, je retourne dans mon bureau faire du montage. Oh là là, c'est vraiment stressant, mais ça réveille ma gueule. C'est bon, c'est cuit. Là, c'est le moment de bien remplir mon assiette, je contracte à mort toute la chaîne postérieure pour vous impressionner. Un bon bouchon d'huile d'olive qui représente 90 calories et 10 grammes de lipides. Voilà, maintenant je mange pas le temps que ça refroidisse. 840 calories, 156 grammes de glucides, 20 grammes de protéines, 12,2 grammes de lipides. Je regarde un peu dans mon téléphone. J'enfile mes habits, pantalons, débardeurs, casquettes, chaussettes. Je fais mon lit, c'est important ça pour le mental. Croyez-moi ou pas, je m'embrale. C'est parti pour aller s'entraîner. Là, il est tôt par rapport à d'habitude, mais aujourd'hui, j'ai un rendez-vous médical à midi assez loin de chez moi. Du coup, j'adapte à fond mon planning pour être à l'heure. Je vous invite à faire pareil. Si vous avez des choses à faire dans la journée, faut anticiper. C'est comme la bouffe. Quand t'oublies de faire les courses, tu fais des assiettes incohérentes gustativement, mais qui collent niveau macronutriments. Mais attention, hein, toujours avec des aliments healthy, les amis. Sinon, la pluie, ça vous évoque quoi? Perso, je trouve ça très mélancolique. Et du coup, il me vient toujours une chanson triste dans la tête quand il pleut. Oh, je suis en retard de 6 minutes. Chaque fois qu'il pleut, j'ai cette musique de Eminem qui résonne dans la tête. Ça vient amplifier les sentiments qu'exprime la salle à ce moment-là. Vide, avec seulement quelques pièces éclairées. C'est vraiment dégueulasse là. Mais bon, il faut bien de ça pour apprécier cette nouvelle journée qui m'attend. Allez vas-y, casse tout, casse. Pour s'échauffer, 5 minutes de vélo elliptique. Ici, il faut actionner la machine en prenant bien soin d'engager les épaules et les triceps. Car c'est eux qu'on va matraquer bien évidemment ce matin. On force pas trop sur les jambes, résistance entre 12 et 15 et les abdos solides, bien gainés comme Bullseye dans Gymshark. Premier exercice, élévation latérale aux haltères pour le faisceau latéral de l'épaule. Responsable de l'effet boule de l'épaule quand on est vu de face. On peut aussi le faire à la machine assistée, mais franchement rares sont les machines bien équilibrées droite et gauche. Reviens aux haltères si tu vois que ça force plus d'un côté que de l'autre, comme ici par exemple. Je commence avec une série de dosages, voir si mon épaule est ok pour coopérer. Charge légère en x20. Tout m'a l'air ok, il est temps de débâcher et travailler pour de vrai. Charge lourde en x10 plus charge moyenne en x15 sans temps de repos. En biomécanique, on apprend que le faisceau latéral du deltoïde permet de faire l'abduction de l'épaule. Autrement dit, éloigner le bras des côtes. Sans resserrer les omoplates mais en les immobilisant sur la surface de mon dos, je pousse légèrement les fesses en arrière et penche très légèrement le buste en avant en gardant les vertèbres alignées. J'immobilise tout le bordel avec mon solide gainage, seule l'articulation de l'épaule sera mobile pendant tout l'exercice. Pour point de repère initial, je viens coller mes bras contre mes grands dorsaux. Pour mon point de repère final, je relève mes coudes et je m'arrête avant que ça provoque un rehaussement des épaules. Et oui, car si tu rehausses les épaules, tu déplaces les scapulas et tu engages le trapèze supérieur. 3 séries finies, prends le temps de flex, de kiffer ta vie, de boire un coup. D'ailleurs, je bois une gorgée entre chaque série, on est bien pour rester hydraté. Aujourd'hui, je ne ferai pas de développé militaire pour la simple et bonne raison que j'ai décidé d'aménager cette séance de façon à solliciter un minimum l'avant d'épaule, qui sera d'ailleurs sollicité pour ma deuxième séance épaule de la semaine, ainsi que sur ma séance pec. Donc vous inquiétez pas, l'avant d'épaule il est taffé quand même. D'ailleurs ça se voit sur ma posture. Deuxième exercice, poulie basse en dissocié. Prenez soin d'observer ma posture. Je m'intéresse vraiment à la trajectoire que prend mon bras pour travailler au mieux le faisceau latéral de mon épaule. Ce qu'il y a de très intéressant ici, le point de résistance est latéral, non soumis à la gravité terrestre et donc constant du début jusqu'à la fin du mouvement. Contrairement aux haltères soumis à la gravité, ce qui implique le fait qu'on force bien seulement quand la course atteint mi-chemin. Non seulement ça, mais en plus de ça, on peut étirer davantage le muscle en allant chercher plus loin dans l'axe transversal. Pour ça, je viens prendre
prendre pour point de repère initial mon grand pectoral auquel je viens coller mon biceps. Pour repère final, pareil qu'aux haltères, je m'arrête avant d'osser les épaules, même si ça arrive sur les dernières répétitions, c'est pas grave. Quand je tire, je fais attention de ne pas fléchir l'articulation du coude et de garder celle-ci figée du début jusqu'à la fin du mouvement. Petite astuce, le coude, j'imagine que je vais l'envoyer vers l'arrière sans vraiment l'envoyer vers l'arrière. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais ça m'aide à mieux solliciter le faisceau latéral. Vous pouvez même l'essayer chez vous à vide, sans haltère, vous verrez que ça marche. Avant de finir à la poulie, voici une variante que j'apprécie beaucoup, mais je préfère le faire quand c'est une séance épaule-trapèze, car elle sollicite énormément le trapèze supérieur. Troisième exercice, l'oiseau haltère tête collée au siège pour l'arrière d'épaule. Le fait de poser son front sur un banc permet de soulager la contraction lombaire et permet une meilleure concentration sur le deltoïde postérieur. Faites attention de ne pas bouger vos omoplates, et aussi ne mets pas tout ton corps sur ton front. C'est tes pieds avant tout qui doivent porter ton poids. Quatrième exercice, le pull to face. Toujours pour le deltoïde postérieur et l'arrière d'épaule, je prends soin de figer mes omoplates sans les resserrer. Je garde le poignet souple et je tire les coudes vers l'arrière. Mon point de repère pour avoir un bon ressenti, c'est tirer la corde à hauteur de mon nez. Certains auront pour repère le menton, le front, peu importe. C'est à toi de tester et de voir. Du moment que tes coudes sont éloignés du corps et que tu ne sens pas ton dos travailler, c'est bon. Okidoki. Cinquième exercice, corde triceps. Histoire de faire une entrée progressive, on commence avec une charge légère en 3x20. Ici sur le mouvement, veuillez noter que j'articule mon épaule pour laisser mon coude remonter. Je n'immobilise pas totalement l'épaule car le triceps n'a pas que pour fonction de tendre le bras. Il sert aussi à faire une rétropulsion de l'épaule, comme les grands dorsaux. C'est le chef long, comme on peut le voir ici, qui est responsable de ce mouvement. Donc si tu fais seulement une extension, tu ne travailles pas ton chef long. Sixième exercice, la même chose, sauf qu'on ne travaille pas avec les mêmes charges ni la même corde. Ici, on cherche à mettre plus lourd et on travaille sur 10 répétitions. La longue corde permet de tendre les bras un peu plus vers l'extérieur et donc d'améliorer la contraction. Afin de ne pas onduler le dos à cause de la charge lourde, je pose un pied devant l'autre. Je fais en sorte de bien contrôler la phase excentrique au ralenti et de ne pas me faire emporter par le poids. Puis arrivé à la 5e répétition, je change de pied. C'est un peu faire des chichis, mais c'est mieux pour éviter un déséquilibre. Je tiens encore une fois à mettre un point d'honneur à ce petit mouvement de l'épaule, donc la rétropulsion au moment de faire l'extension du triceps. Vous verrez qu'il y a moins de tension sur le tendon tricipital se logeant sur le coude. Les adeptes de la tendinite comme moi me remercieront. Des fois tu fais ton exercice tranquille sur ce genre de poste et en face de toi il y a un mec qui t'observe là, ça fait peur au maximum, tu sais pas trop où regarder pendant que tu fais ton exercice, mais lui il se gêne pas pour te regarder bien droit dans les yeux. 7e et dernier exercice, enchaînement corde triceps inversé plus corde triceps classique. 3 fois 12 répétitions plus 12 répétitions enchaînées. Dans cette position on travaille avec le chef long étiré. Il y a un travail statique sur celui-ci pour maintenir la position, pendant que le chef interne et externe font leur travail d'extenseur du coude. Puis on revient sans temps de repos dans la beauté du geste sur une extension classique comme tout à l'heure. Le fait de mobiliser le chef long après l'avoir contracté en isométrique donne un très bon ressenti musculaire. Maintenant, à vous de tester. Étirement des triceps, j'inspire et j'expire une seule fois. Étirement des épaules, j'inspire et j'expire une seule fois, ça suffit, on va pas plus loin. Sur la salle de bain, miroir, miroir, qui est le plus charmant des MC, pas attends tout ça. Un petit château à la Bruce Lee, il prend ma douche en chantant. Non, en vrai, je me douche jamais à la salle, ça fait vraiment chauffer. Je vous fais un peu de posing pour vous montrer la shape à 89 kg sous congestion musculaire. J'avoue être très satisfait du résultat. D'ailleurs, si tu souhaites avoir mes programmes d'entraînement complets, tu peux les retrouver sur mon site solidmike.com. J'ai mis le lien dans la description. Sur mon site, tu pourras trouver des services gratuits, comme calculer ta FFMI, calculer le total calorique dont tu as besoin pour atteindre ton objectif, mais aussi des programmes pour débutants à faire en salle de musculation. Les programmes qui affichent un prix sont destinés à des niveaux plus avancés, car le contenu y est plus approfondi, contenant des conseils alimentaires, les vitesses d'exécution, les méthodes d'optimisation, bref, tout ce que contiennent les programmes est détaillé dans le site. Donc voilà, foncez bien dans la description et même si vous n'achetez pas un programme, ça me ferait plaisir que vous partagiez les programmes gratuits entre vous, ils sont là pour ça. Et surtout, s'il vous plaît, rajoutez-moi sur Instagram. Voilà, s'il vous plaît, rajoutez-moi, c'est tout. Non mais c'est vrai, sur Instagram, c'est important de me suivre aussi là. Sérieux là.
Je mets plein de photos, des photos sexy. Arrivé chez moi vers 9h, j'ai eu le temps de refroidir et je fais des étirements pour essayer de soigner mes douleurs de genoux et de dos. J'étire l'arrière de cuisse, je sais, je suis très rigide. Les fessiers. Le bas du dos. Les quadriceps. Sur celui-là, je suis très souple. 6 grandes inspirations et expirations par muscle étiré et on a fini. Maintenant, je vais à la douche, je me lave. Quand tu te laves, faut bien se frotter fort le crâne. Et après, tu te frottes les pecs en série de 10 répétitions alternées. Pec droit, pec gauche, pec droit, pec gauche. Tout propre, je passe la matinée à régler des affaires en rapport avec le travail, les sponsors, les placements, l'écriture des projets, les montages, le relationnel pour pas dire des billes. N'empêche, j'ai à force de persévérance réalisé un de mes premiers objectifs dans la vie, qui était de travailler depuis chez moi, afin de bien rester enfermé comme Gollum et ne plus fréquenter la population extérieure. Quand j'ai eu cette idée étant plus jeune, je ne savais pas encore comment, ni dans quel domaine j'allais y parvenir. Ben finalement, j'y suis arrivé grâce à YouTube, Dieu bénisse. C'est Dieu qui te donne, travaille aussi, mais si tu dors, bah t'auras rien. Comme dirait Kobalade l'écrivain. Tu te demandes pourquoi je suis si bien habillé. J'avais rendez-vous chez l'ORL, je vais bientôt me faire opérer du nez et je vous en dirai plus très bientôt. Bref, il est déjà 13h, je suis en retard, d'habitude je mange à midi. Il faut faire à manger, rincer de lentilles de corail, les cuire et mettre un bouchon d'huile de lin. Cuire les œufs avec 5 grammes d'huile de coco et on mange. Manger, c'est mon activité préférée. J'ai l'impression des fois que je vis pour manger et que tout ce que je fais entre les repas, c'est me divertir pour pas y penser. Les êtres humains sont censés se divertir par le travail ou l'amusement pour pas penser à la mort. Ben moi, c'est pour pas penser à manger. 833 calories, 78 grammes de glucides, 56 grammes de protéines, 31 grammes de lipides. Bon, maintenant je vais aller faire la sieste. La sieste, croyez-moi, c'est un truc de fou. Quand tu fais une sieste, tu coupes ta journée en deux. Avec le regain d'énergie que ça te donne, tu fais en 24 heures ce que tu fais en 48 heures en temps normal. Réveil de la sieste, on repart pour du travail en attendant la collation de 16 heures. 200 grammes de flocons d'avoine, 200 grammes de skyr, 20 grammes de beurre de cacahuète. J'ai fait bordel pour mon 16 heures, on s'en tape du coup. Ce qu'on veut, nous, c'est que le total calorique, protidique, lipidique, glucidique soit respecté à la fin de la journée. Je te retrouverai, c'est sûr. C'est sûr. 977 calories, 131 grammes de glucides, 47 grammes de protéines, 26 grammes de lipides. Voilà, j'ai vraiment mangé ça sans boire d'eau. Mais buvez de l'eau, c'est important. J'en bois grand minimum 3 litres par jour. Bon ok, je vais m'habiller, mais soi-disant vous êtes pas en slip quand vous êtes chez vous. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes en slip quand vous êtes chez vous. Je retourne travailler. C'est comme ça, zéro détente en semaine. Mon corps se repose pendant le montage, mon cerveau se repose pendant le sport. Alors là, vous me voyez lire, mais je lis jamais. Je lis seulement quand j'ai besoin de me renseigner. Les connaissances intéressantes que je relève, je les utilise directement ensuite pour mes vidéos, pour pouvoir vous les retransmettre ensuite sans faire de bêtises ni dire de conneries. Il arrive que parfois je décide de sortir une petite heure. J'en peux plus les gars. Vous savez quoi, je vais appeler les Gumzid. Ils m'ont pas répondu. Bon bah pas aujourd'hui, putain de merde. Arrivé 19h, deuxième séance de sport. On est sur du cardio plus petits muscles. Je m'impose 20 minutes de marche en pente pour faire mes exercices d'avant-bras. Flexion du poignet, 3 séries de 20. Pour travailler les fléchisseurs du poignet, j'aime appeler cette zone le ventre de l'avant-bras. Extension du poignet, 3 séries de 20 aussi. Pour travailler les extenseurs du poignet. J'aime appeler cette zone le dos de l'avant-bras. Flexion des doigts, 4 séries de 20 secondes. Pour travailler le grip. Ici, je travaille en isométrique sur la fin du mouvement quand la poigne est serrée. Si je finis à l'avance le travail des avant-bras, je fais ma marche normalement. C'est normal de transpirer autant? Ensuite, je vais travailler la mobilité du cou. 20 oui, 20 non, 20 peut-être de face pour le sternocléidomastoïdien. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté pour les muscles extenseurs des cervicales. Ce travail-là, je le fais 3 fois par côté. Et je finis avec du harnais de tête pour renforcer les muscles cervicales pour le jour où je reprendrai les sports de combat. J'étire un peu le bordel avec le même principe qu'après chacune de mes séances de sport, étirer les muscles concernés le temps d'une inspiration et d'une expiration seulement. Ouh.
c'est la fin de ma journée classique. Et voilà une assiette qui m'attend miraculeusement. En fait, mon père cuisine le soir. Et même si c'est pas parfaitement diète, c'est ultra bon. Ce soir, pommes de terre, carottes et poulet cuits au four. Les pommes de terre ont cuites avec la graisse qui s'est échappée du poulet. Je vous laisse imaginer le goût des pommes de terre. Oh là là, oh oui, 2 ailes de poulet moyenne, une cuisse, 200 g de pommes de terre et 100 g de carottes. Au total 630 calories, 45 g de glucides, 44 g de protes et 30 g de lipides. Je mange la peau, tout, même le cartilage. C'est pas être sauvage, dans le cartilage il y a du collagène, c'est intéressant pour les articulations. Et même si ce repas est assez riche en graisse animale, pour maintenir ma shape actuelle c'est ok, ça va. J'ai pas besoin d'être une diète stricte à 100%, 80% c'est suffisant. Pas grave que le dernier repas soit pas pesé au gramme près, puis disons-le nous, j'ai quand même bien mérité vu mon rythme de travail. En tout cas ça fait plaisir à mon père de voir que je mange ce qu'il prépare, même si on mange pas à la même heure, étant donné que lui, il se lève à 3h du matin pour travailler, il a besoin de se coucher plus tôt vers 19h. Maintenant, question ouverte dans les commentaires, pensez-vous qu'avec un exemple de travail comme celui qu'il me montre, je pouvais me permettre d'être un glandeur? Libre à vous d'en discuter. Et libre à nous de montrer l'exemple à nos futures générations. J'aimerais maintenant porter votre attention sur 2 vidéos qui méritent vraiment d'être regardées. Celle de la transformation physique de mon père à 60 ans en 2 mois de musculation, ou encore la transformation physique de mon grand frère en 6 mois de musculation. Bon visionnage à tous si vous décidez de les regarder. Reste solide, la vie sera pourtant un film de cuisse. Peace!